Merci de faire confiance au Centre Crézado. Merci de faire confiance au groupe Les Amoureux de l'Art et de la Culture. Comme on l'a préféré, nous allons voyager de temps en temps dans la culture, dans l'art. Et on va commencer avec le Cameroun, dans sa diversité culturelle et traditionnelle. Cette fois-ci, le groupe a jeté son dévolu sur les danses traditionnelles de l'Alégui. Je tiens à informer tout le groupe et même la population qu'il y a une différence à faire entre la danse et l'instrument. Voilà pourquoi, avec votre permission, je vais essayer de dérouler ce qu'on utilise dans l'Alégui comme instrument. Ces instruments qui peuvent donc nous permettre d'orchestrer nos danses. Il y a dans l'Alégui les balafons. Les balafons qui peuvent nous servir d'orchestration pour la danse Bikutsi et même autres. On retrouve les Minkang Mimbon pour la danse Mbon. Donc, on dit ici, je vais expliquer plus tard, pourquoi on dit Minkang. On a le tam-tam, on a le tambour, on a le mal, on a le ndjembe et on a le mvet oyen. Voilà, chers amis, ce qu'on peut retrouver comme instrument dans l'Alégui. C'est vrai, on n'a pas tout donné, mais on vous donne ici l'essentiel. Voilà. En deuxième articulation, on va donc essayer de vous donner, disons, la liste des danses. Comme tout le monde le sait, on va essayer de commencer par la danse la plus populaire, qui est le Bikutsi. Le Bikutsi peut être orchestré par la voix, par le balafon, par le tam-tam, le tambour, le mvet, ainsi de suite. De nos jours, d'ailleurs, le Bikutsi est modernisé par les instruments, si vous permettez le pléonasme, les instruments modernes. Comme autre danse, on a la siko, vulgairement avant, nos parents appelaient asiko bonbiton. Voilà. Alors, la siko est un instrument, est une danse qui se dansait chez les étones avec les bouteilles, dont l'instrument principal était les bouteilles. C'est vrai, de nos jours aussi, la siko est orchestrée par les instruments modernes. On a le mbon, comme je l'ai souligné plus haut. Alors, le mbon qui est orchestré par le Minkang Mimbon. Cet instrument appelé Minkang, parce que le Minkang, comme j'ai dit tout à l'heure, que je vais vous expliquer pourquoi on dit le Minkang. Minkang, c'est le pluriel. Donc on dit Minkang, parce que l'instrument a deux branches. Puisqu'il y a deux branches, on s'entend que c'est le pluriel. Voilà pourquoi on va dire le Minkang. Alors, c'est une danse initiatique. Alors, la danse, lorsqu'on danse ce Minkang Mimbon, les danseurs sont vêtus d'un côté du collant blanc et de l'autre côté, on peut être nu, symbolisme qu'on est en contact avec les ancêtres qui sont partis et avec les vivants. On a les lacs, d'autres appellent les lagas ou les laxis. Disons, ces lacs se jouaient au clair de lune chez les jeunes filles. Les chanteurs, beaucoup de chanteurs de nos jours, ont récupéré cette danse pour faire, disons, des chansons qui marchent, disons, à 100%. Il y a les mikoul. Alors, chaque groupe essaie de mettre en place sa propre chorégraphie. Et en fonction des tendances, des mentalités environnementales et même traditionnelles. On note aussi, parmi les danses, le ndjambi chez les jeunes filles, assimilable au jeu
de Alavubade. Voilà. Il y a le Mengan. Le Mengan, on bouge la tête et le bassin. Généralement, on est assis sur le tabouret et lorsqu'on n'a pas de tabouret, on peut s'asseoir à même le sol. Ensuite, comme danse dans la leke, on a le minkouk chez les initiés pendant les séances de traitement pour la recherche de guérison des maladies mystiques. Et après, le minkoul, comme une autre danse, disons, chez les initiés, on a le sunkan, donc, et après, les vongos, qui se dansaient à travers les tam-tams et le tambour. On ne va pas oublier les mythiques semblables, disons, au bikutsi. Donc, le mythique se danse aussi, comme, donc, pareillement, comme le bikutsi. Et pour terminer cette liste, disons, on a les sani. Une danse qui est rituelle, est devenue funèbre et aujourd'hui a des tendances à devenir populaires. Notons qu'ici, la liste est non exhaustive. D'ailleurs, les sani pourra faire l'objet d'une émission spéciale. Il y aura lieu de se demander si les sani doivent être vraiment une danse populaire, parce que les sani, c'est une expression, un dialogue, disons une expression entre nos ancêtres et ceux qui sont restés. On pourra, disons, en parler plus tard. Notons ici que je donne ici rien que les briefings. Si à travers le monde, quelqu'un a besoin d'avoir ces éléments en détail, soit en cours, soit en documentaire, soit en dossier, il y a tout simplement lieu de s'adresser au centre Cresado. Je vous donne ici le numéro de téléphone, disons, parallèlement aux autres liens. On répond à l'indicatif 237, donc le numéro 679 78 11 61. Je reprends, indicatif 237 679 78 11 61. Ou ceux qui ont le numéro orange, l'indicatif 237 696 92 41 04. Le centre Cresado est à votre disposition. Le centre Cresado est là pour promouvoir la culture, la connaissance. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Cresado TV. Cresado TV sera votre chaîne préférée. Merci et à tout moment pour d'autres séances explicatives pour l'art, sur l'art et la culture.